Salut tout le monde, c'est Laranès TV, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon acné excorié. Comme vous pouvez voir, je souffre énormément d'acné excorié. Comme vous pouvez le voir, attendez, je vais zoomer. Voilà, regardez mon cou, regardez mon visage. Voilà, donc à la caméra, je pense que vous voyez bien de près mon front. Voilà, ça s'appelle de l'acné excorié, dû à un grattage compulsif. Donc je souffre de ça depuis quelques temps déjà. Et c'est dû, en fait, l'acné excorié, pour ceux qui ne savent pas, c'est dû en fait à la base, je dis bien à la base, c'est dû à une acné légère en fait. Mais le problème c'est qu'on a tendance à se gratter, c'est dû à un grattage compulsif, on se gratte, on gratte les plaies à 100. Et ce qui fait qu'on a plein de marques, comme là j'ai en fait sur le visage. Et c'est pas du tout joli, hein. Moi quand je vois ma tête comme ça je suis plutôt dégoûtée. Mais ça part. Il y a des solutions qui font partir toutes ces taches et il y a une solution aussi qui fait partir cette acné excoriée. Donc l'acné excoriée aussi est due aux personnes très anxieuses et dépressives. Donc voilà, si vous avez un dérèglement hormonal, si vous mangez trop gras, si vous avez une peau trop grasse, si vous êtes fumeur, si vous buvez, enfin bref. Toutes les choses, toutes ces petites choses-là font que l'acné excorié se développe encore plus sur votre peau et ce n'est pas bon du tout. Donc il faut boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes, éviter tout ce qui est maillot, tout ce qui est gras en fait. La charcuterie par exemple, il faut éviter de manger la charcuterie. Moi je sais que j'en mange beaucoup, maintenant j'ai vachement diminué la charcuterie, mais ce que j'ai vu comme amélioration en fait, parce qu'une fois j'ai eu parce que moi je trouve que ce sont des crises en fait. En fait ce sont des crises d'acné excorié, c'est-à-dire que des fois j'ai des périodes où j'ai rien du tout. Ma mère était venue en septembre, j'avais rien, en fait j'avais plus rien. Des mois précédents, parce que quelques mois auparavant j'avais souffert d'acné excorié, mais tout était parti, parce que j'avais été voir un dermato, le dermato il m'a dit voilà c'est une acné légère, c'est pas quelque chose de dramatique. Donc en fait un dermato il va vous dire voilà, il vous prescrit Bioderma, donc voilà une gel, je sais pas si vous voyez, Bioderma c'est Sébium, Bioderma c'est Sébium. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, enfin, comme j'ai le contre-jour avec le miroir et avec les ampoules, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un gel pour les peaux acnéiques. Donc j'applique ça matin et soir. Quand je rentre chez moi, le soir, je me démaquille avec le Mixa, celui-ci. Donc celui-ci, si vous voyez bien en bas, ça démaquille, rafraîchit et ça apaise la peau. Donc quand on a des inflammations, quand on a la peau qui nous gratte et on a la peau en feu, on est obligé de se démaquiller parce qu'on sort de son travail, je vous conseille de prendre celle-ci. Parce que celle-ci, elle va vous apaiser la peau et ça va pas vous faire mal parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Voilà, donc et pour aussi calmer vos plaies quand vous vous êtes gratté, parce que voilà, ça arrive, il y a des gens, ils ont des envies de se gratter, dès qu'on voit un bouton, on n'a qu'une envie, c'est de le percer parce qu'on trouve ça pas beau, on se trouve laid. Donc moi je suis dans cette période-là et c'est très difficile à vivre. Donc moi mon médecin m'a prescrit une crème aussi pour les plaies pour cicatriser. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc ça, vous trouvez ça en pharmacie, votre généraliste, il me semble, il peut vous la prescrire. Hein, donc voilà, ça va vous aider à cicatriser votre peau. Donc ils le disent, hein, cicatrisant, regardez. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, ils vous le disent, hein, cicatrisation des plaies. Normalement, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Cicatrisation des plaies, voilà. Donc dès que vous êtes gratté à 100, ben, en fait vous allez appliquer ça sur votre peau et ça va vous faire comme une croûte en fait, ça va assécher. Donc il n'y aura plus cette sensation de bouton. Voilà, donc je nettoie aussi également mon visage avec un savon que j'ai acheté sur le site Juda. C'est un savon comme ça, donc le nom c'est Shungai. C'est un savon à base de carottes en fait, d'éclats de carottes en fait. Donc savon, soin, gommant à l'huile de carotte, pardon, ouais c'est ça. Donc c'est un savon qui est vraiment agréable parce que il y a des graines dedans, des graines noires. Bon là le mien il est dans la salle de bain mais il n'y en a plus beaucoup donc c'est pas très joli à vous montrer. Mais vous appliquez ça sur votre visage comme ça et vous massez, mais il est tellement doux, ça pénètre dans la peau et si vous avez une irritation, vous avez une inflammation, ça va vous apaiser la peau. Quand on a de l'acné forte ou légère, quoi qu'il en soit, il faut
apaiser la peau, il ne faut pas l'agresser. On l'agresse déjà suffisamment avec des produits chimiques comme le maquillage, mais alors là, il faut vraiment stopper ça et vraiment apaiser sa peau le soir, bien se démaquiller et mettre du savon. Moi, ce que je fais actuellement, ma routine, je dis bien ma routine, soin du visage contre l'acné acnéique, j'ai décidé de faire comme ça. J'applique mon gel Bioderma ou je prends le savon, ça dépend, j'alterne, je me lave le visage, je prends ma serviette et je me sèche tout doucement et je n'applique ni ma Nivea que je mets d'habitude comme crème de jour, je mets rien en fait. Et vous allez vous dire, mais oui, mais je vais avoir la peau sèche, je vais avoir la peau qui tiraille. Ben non, parce que quand on a une peau acnéique, on a une peau grasse, on n'a pas besoin d'hydrater sa peau. C'est que quand on a une peau sèche qu'on hydrate sa peau, mais quand on a un cas acnéique comme le mien, il n'y a pas besoin de mettre de la Nivea, ça va encore aggraver votre acné. Donc mettez rien en fait. Vous appliquez juste un gel lavant ou un savon lavant et vous séchez et vous ne faites rien. Maintenant, j'ai trouvé une petite astuce qui est très bien et j'ai essayé sur moi et je voulais vous en parler parce qu'en fait j'ai essayé pas mal de petites astuces, enfin j'en ai essayé 2 et ça a fonctionné. Donc d'abord je vais vous parler de celle du masque au dentifrice. Vous allez me dire, un masque au dentifrice? Oui, parce que quand vous avez un bouton de fièvre, vous avez des remèdes de grand-mère. Et moi j'adore tout ce qui est remèdes de grand-mère, tout ce qui est naturel pour le corps, que ce soit pour les cheveux. Je fais beaucoup de recherches sur internet et une fois j'ai eu un bouton et j'ai mis du dentifrice comme ça sur ma lèvre et ça a séché et mon bouton est parti au bout de 3 jours. Et c'est vrai. Vous allez en pharmacie, vous allez acheter un flacon, ça coûte cher, hein, quand vous avez un bouton de fièvre, vous allez acheter un petit flacon, un petit tube, ça coûte 5 ou 10 euros, ça dépend ce que vous prenez comme gamme, mais si vous voulez vraiment faire partir votre bouton de fièvre, vous allez payer quand même. Et ben non, moi je prends du dentifrice aussi pour assécher mes boutons de fièvre. Donc moi le dentifrice que je vous conseille et qui marche vraiment bien, c'est celui-ci. C'est le Signal Intégral 8, voilà, qui fait un peu pâte blanche. Alors je vais l'appliquer sur mon visage, donc là c'est un tube qui est presque fini, ça c'est un nouveau, donc je vais finir celui-là. Et vous allez voir comment je fais mon application. Donc, alors moi j'avais, dans un premier temps, je vais ravancer mon miroir parce que sinon, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Voilà, là vous me voyez bien. Et en fait je vais pas en mettre sur tout le visage, donc vous voyez, je vais vraiment en mettre, voilà, je vais faire un disque en fait. Voilà, je vais un petit peu zoomer peut-être pour... hop. Voilà, je vais vraiment faire un rond. Voilà, un rond. Et là, je vais faire pareil aussi, je vais faire un rond. Je vais faire un rond, voilà. Je vais en appliquer là. Et sur le front, là où la zone est un peu plus en fait grainée, je sais pas comment on pourrait vous dire ça, comme si ça fait des grains de sable. Des fois vous avez des boutons, quand ça sèche, ça vous appuyez, ça fait comme un grain jaune qui sort. Donc c'est des saletés en fait, c'est les peaux mortes qui ont séché en fait, comme c'est un aspect luisant, huileux, donc ça sèche en fait, avec la chaleur ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas très propre. Donc vous en appliquez sur le front. Moi je fais comme un petit demi-cercle, hein. Donc après vous faites comme vous voulez. Faites ce que bon vous semble. Moi je fais comme ça, après vous pouvez faire autrement, hein. Mais voilà, moi j'en mets pas sur le visage parce que non, franchement c'est pas Halloween. Donc voilà. Moi je mets vraiment dans les zones à traiter. Voilà, je fais un demi-cercle, j'applique comme ça. Voilà. Donc vous voyez, on a un demi-cercle. Donc j'en mets pas ici parce que là j'ai pas de bouton, mais j'ai uniquement des taches, et j'en mets pas dans le cou parce que je suis enflammée et que j'avais gratté, donc ça se voit, c'est beaucoup plus rouge. Je n'attaque pas le cou, je ne le fais pas au cou parce que je suis pas, mon corps, ma peau n'est pas encore préparée à être attaquée par le dentifrice parce que c'est comme un désinfectant quand même, ça pique. Donc je fais ça. Là j'en ai mis un petit peu trop quand même, hein. Vous avez vu ça? Voilà, je vais faire comme ça. Je vais monter un petit peu exceptionnellement parce que j'avais un petit surplus là de ce côté-ci. Voilà, donc vous voyez, hein, on a l'impression d'être dans le film, vous savez, la soupe aux choux là, quand il a son déguisement jaune et rouge. Jaune et rouge, il me manque plus que les antennes là, vous savez. Donc voilà à quoi je ressemble. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Vous allez me dire, mais comment tu fais, Laura, pour dormir avec du dentifrice? Alors en fait, le dentifrice, vous allez voir que ça sèche. Vous allez voir, hein, donc ça prend une petite demi-heure, je pense, pour
pour que le tout en fait se soit sec. Donc le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous aurez ça sur le visage. Ça va pas partir, à part si vraiment vous vous frottez sur l'oreiller ou si vous avez transpiré énormément. Ça va partir un tout petit peu, mais franchement, ça tient très bien. Parce que moi, je le fais régulièrement depuis déjà 1 an. Je fais un masque au dentifrice. Et franchement, ça part pas, quoi. Je veux dire, ça reste bien. Quand vous en mettez une bonne pâte, ça fait vraiment une bonne pâte. Ça sèche bien, ça dure toute la nuit. Et le lendemain matin, quand vous avez beaucoup de boutons vous savez, quand vous avez des boutons d'acné là qui sont vachement épais. Moi, mon but à moi, c'est de réduire le bouton. C'est de réduire le volume. Si vous avez un bouton gros comme ça, moi, mon objectif à moi, c'est de le réduire, en fait. C'est de le réduire pour qu'il soit plus, en fait, pour qu'il devienne plat. Et une fois que c'est plat, vous n'aurez plus cette sensation à vouloir percer. Parce que dès que vous passez votre main et vous sentez une bosse, la réaction que vous avez, c'est de le percer parce que vous n'aimez pas ça. Et moi, c'est pareil. Et ben, il faut pas le faire. Et justement, il faut passer cette envie de vouloir percer un bouton. Et c'est pour ça que je vous conseille, à vous ou à n'importe qui, d'appliquer du dentifrice comme ça sur votre visage. Vous faites 2 ronds, hein, vous faites un demi-cercle et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous le faites tous les soirs, et bien ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer. Voilà. Et après, vous allez voir, les taches seront toujours là, hein, ça ne va pas disparaître, mais en tout cas, les rougeurs, les boutons épais, ce sera disparu, enfin il n'y aura plus rien, ce sera aplati en fait. Le bouton, il aura diminué, mais ça ne disparaît pas en une soirée, quoi. Il faut quand même en appliquer plusieurs fois pour voir un résultat. C'est comme tout, il faut de la patience, il faut tester, peut-être que ça va marcher au bout de 15 jours pour vous, il y en a ça va marcher peut-être au bout de 3 jours, ça dépend des personnes, ça dépend du stade de votre acné, ça dépend de plein de choses et de la situation. Mais il faut essayer parce que je peux vous dire que ça marche et si ça marche sur un bouton de fièvre, ça peut marcher sur d'autres boutons en fait. Voilà, c'est ce que je me suis dit dans ma logique, pourquoi pas essayer sur un autre bouton, donc j'ai essayé sur mon visage, donc voilà. Donc c'est sûr, quand on a un compagnon et qu'on dort comme ça, au début il va avoir peur, mais bon, il va s'habituer. Donc n'ayez crainte, hein. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un beau visage, franchement. Quand on regarde son visage et qu'on voit qu'on a des boutons comme ça, on sait que c'est pas joli et on veut faire en sorte que ça parte au plus vite, qu'on ait du résultat, mais très rapidement. Surtout, on arrive au beau jour, on va arriver au printemps, on va commencer à mettre des vêtements plus légers, voilà. Et puis en plus de ça, quand on a un visage comme ça, non. Parce que moi, par contre, le fond de teint, il y a des fonds de teint, je ferai une revue aussi sur les fonds de teint. Il y a des fonds de teint qui donnent beaucoup d'acné et vous ne savez pas en fait vraiment les contenances, il faut regarder des fois ce qui est marqué derrière. Moi je sais que MAC comme fond de teint, pardon, oh j'ai du mal ce soir, je suis fatiguée, ça va pas avec ma peau. Moi MAC ça me donne des boutons, ça me fait ressortir mon acné, ça va pas du tout, c'est non. Alors je ferai une revue sur les fonds de teint, je vais en acheter des nouveaux aussi, je vais passer à Sephora et je vais tester des nouveaux fonds de teint pour voir si malgré mon acné je peux appliquer le fond de teint sans avoir encore une inflammation qui revient, une autre poussée d'acné qui revient. Voilà, je vais tester plusieurs produits sur moi et comme ça vous allez voir aussi comment je fais pour camoufler toutes mes taches d'acné, comment je fais pour faire un maquillage on va dire un beau maquillage pour aller travailler et que ce soit assez discret quoi. Parce que là en ce moment je fais un maquillage vite fait mais c'est pas trop ça quoi. Je veux dire, il faut que je me rachète beaucoup de maquillage, j'en ai plus beaucoup, mais j'ai pas trop le temps. Mais là je vais repasser au centre commercial et je vais me refaire ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner aussi, ça m'encourage par la suite à revenir en force sur YouTube parce que je sais que si je reviens, c'est pour vous, merci pour ceux qui me suivent. Je sais que j'ai été absente pendant longtemps, que j'ai créé une vidéo mais j'ai pas toujours été présente, j'ai pas eu des périodes faciles, donc voilà, je pouvais pas être concentrée à faire des vidéos tous les jours, je n'avais pas le temps et je n'avais pas le moral non plus. Mais aujourd'hui tout va bien et je suis là vraiment pour vous et je peux vous dire que j'ai plus d'une astuce, mais vraiment j'ai plus d'un tour dans mon sac à vous montrer, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de choses à vous montrer, je ferai des tutos make-up, je ferai des lookbooks, alors on va aussi rigoler sur ma chaîne parce que franchement c'est pas parce qu'on a de l'acné que on va perdre le sourire, non, non, pas question, j'ai de l'acné mais je suis rigolote, j'ai un bon fond, j'ai un cœur énorme et j'ai envie de partager ça avec YouTube. Donc restez connectés et je vous dis à bientôt.